on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Le nom reste encore à définir, mais j'ai une petite idée. J'ai pensé à les trucs classiques, Road to Nationals, machin, etc. C'est trop simple. Donc je pense qu'on va faire un truc encore plus simple, mais bien plus quali. Pour moi, ça va être un truc du style 1 an pour devenir meilleur. Donc 1 an pour devenir meilleur, pourquoi? C'est simple, cet arc a commencé après les Worlds, qui se sont passés de manière un peu catastrophique. C'est de là qu'a débouché tout le truc de la méta 7 sur 7, sans traverse BD tous les jours, machin. Enfin, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos, donc n'hésitez pas à les checker. Donc en partant de ce postulat, j'ai encore décidé de vraiment, on va dire, documenter toute notre prépa parce qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses que je vais faire, que je fais et que je vais continuer à faire différemment de ce qu'on entend beaucoup dans le Power. Donc ça va être un petit peu un documentaire, un vlog documentaire de comment vont se passer les prochains mois d'entraînement qui, je l'espère, vont m'emmener jusqu'au championnat du monde. Donc du coup, il y aura 1 an entre le championnat du monde 2024 et 1 an tard le championnat du monde 2025, je l'espère. Donc voilà, le but de cette série, ça va être de vous montrer un petit peu mon évolution et quels sont les plans, quels sont les objectifs qui vont me driver du début jusqu'à la fin. Je sais pas encore comment on va finir toute cette chose, comment tout va s'orienter, mais dans un premier temps, et jusqu'au championnat de France, qui vont être à peu près la première deadline de ma préparation, j'aimerais faire ce qu'on appelle un peu des weekly recaps, donc en gros, faire un recap toutes les semaines pour vous tenir au courant de comment s'est passé la semaine, faire évoluer les choses au fur et à mesure, pouvoir tout simplement voilà, vous tenir au courant sur comment se passent les choses jusqu'au jour J, jusqu'au deadline que je vais avoir. Donc voilà l'idée. Pour moi, du coup, l'enjeu et comment va s'articuler ma saison, ça va être idéalement les France qui vont me qualifier pour les compétitions internationales en fonction de mes résultats aux France. Puis après, championnat du monde, championnat d'Europe. Il n'y aura pas de World Games pour moi comme je ne suis pas qualifié et pas de Sheffield non plus cette année. Donc ça va être vraiment les deux grosses échéances de ma saison si ça se passe bien. Donc les trois, ça va être France, puis Europe, puis monde. Puisque maintenant les Europes sont recalées en février, je crois, après, comme ça. Février-mars. Donc voilà, France, Europe, monde, les classiques, on va dire la triade de ma saison qui vont probablement être les 3 deadlines de cette série que j'essaie de mettre en avant pour vous présenter tout ça. Donc là, il me reste exactement 9,5 semaines jusqu'au championnat de France à la première deadline. Je fais des blocs de 3 semaines. Je suis en dernière semaine de bloc, donc vous l'aurez deviné, je vais finir ce bloc, puis enchaîner sur 3 blocs de 3 semaines qui vont m'emmener jusqu'au championnat de France. Et probablement comme ça que je vais articuler mes épisodes. Donc la chose logique, ça va être de faire peut-être un épisode par bloc, donc un épisode toutes les 3 semaines qui sortira pour vous documenter cette préparation. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec la dernière semaine de ce bloc. Donc là, actuellement, je suis à 10 semaines, comme j'ai dit, 9 semaines et demie des championnats de France. Puis en dernière semaine de bloc, on est jeudi, donc j'ai déjà fait ma séance du lundi, mardi, mercredi et jeudi. Sachant que pour l'instant, comment s'articuler mes blocs, ça va être lundi, jeudi, samedi, SBD principaux, mardi, mercredi, vendredi, SBD secondaire, dimanche, un SBD très light, juste pour se relancer pour la semaine qui suit. Donc là, je viens d'effectuer ma séance du jeudi, qui est ma deuxième plus grosse séance, qui s'est plutôt bien passée honnêtement. 310 x 4 au squat, 330 x 4 au terre et 205 x 3 au bench. Je loupe la 4ème, mais bon, rien de très grave, 205 x 3 c'est déjà un PR au bench. Il y a eu quelques changements cette semaine, puisqu'on est dans la semaine de bloc, c'est la première fois que je taper un petit peu, donc j'ai réduit un petit peu mon volume sur les séances secondaires que sont mardi, mercredi, vendredi, c'est là où j'accumule le plus de mon volume, j'ai réduit un petit peu le volume, mais j'ai gardé l'intensité pour voir justement comment je réagis à ça. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer, sachant que entre temps, j'avais des petites douleurs à l'épaule sur ce bloc que j'ai réussi à résoudre, donc actuellement je suis 100% pain free, j'ai aucun mouvement qui est douloureux, j'arrive à faire tous mes trainings correctement, et c'est quand même une bonne chose, et mon poids de corps est bien descendu. Je me maintenais, on va dire, à un peu plus de 110, 115, 111, 105 même des fois, tout le début du bloc. Là, je suis redescendu à 110 max en général, voire un petit peu en dessous parfois. Donc on va dire que là, mon poids de corps, en fonction des jours, va être entre 109 et 111, alors qu'avant c'était plus entre 110 et 112. Donc j'ai perdu globalement au moins 1 kg, qui montre encore une fois que je suis sur la bonne lignée. J'aimerais bien en fait faire mes 3 derniers blocs à 109 kg pour être resté à ce poids-là sur ces 3 derniers blocs-là et pour pouvoir me préparer au mieux pour les France et voir ce que ça donne. Avoir un bon transfert entre mes perfs de la prépa et mes perfs, les objectifs de perf à la compétition. Donc, dans la logique, demain, je taper encore ma séance, donc ça vendredi. Samedi, le but, ça va être de faire 310 x 5 au squat, 330 x 5 au terre et 200 x 5 au bench. Après ça, j'aurai validé quasiment ma 3ème semaine qui se finira par le SBD qui est lundi, puisque mes semaines sont décalées, en fait c'est du mardi au lundi, enfin vous avez capté. Je finis ma semaine le lundi, en fait, je vais la finir le dimanche. Et ce dernier SBD scellera la fin de mon 2e bloc de cette préparation, puisque j'ai eu des blocs avant, mais c'était un petit peu chaotique, puisque je revenais des mondes où j'avais des douleurs, etc. En gros, ça fait 2 blocs là que j'ai vraiment repris une cadence normale, où je peux faire des formats de blocs classiques, et où je n'ai pas besoin de récupérer certaines choses en particulier. Donc ça scellera la fin de mon 2e bloc, et comme je l'ai dit derrière, il y en aura encore 3 plus 2, 5, hop. On a fait les MAF, ça fait 15 semaines de préparation, et là, on est actuellement à la semaine 6.
Ce que j'ai mis en place pour ces blocs-là, c'est un petit peu différemment. En fait, je fais ce qu'on appelle une construction à l'envers. Donc en gros, au lieu de me dire, je commence là, bloc semaine 1, qu'est-ce que je peux faire en semaine 3, je pars de ce que je veux faire en semaine 3, puisque je me connais pas mal et je sais à peu près ce qui est logique pour moi, et je reconstruis à l'envers. Donc je me dis, par exemple, imaginons, je veux dire une connerie, je vais faire 900 total en semaine 3, ça fait 350, 200, 350. Bah du coup, en semaine 2, je vais faire 850, en semaine 1, je vais faire 800. Et je fais comme ça à l'envers, au lieu de voir à l'inverse, ça m'aide beaucoup mieux à me projeter dans les blocs, à suivre, entre guillemets, le rythme que je m'impose, et surtout à pas arriver trop haut, trop tôt, et donc au final à mieux gérer mon énergie, mieux gérer ma force, et être plus fort quand je veux l'être. Donc ça c'est une chose que j'ai mis en place dernièrement, qui est pas évidente à mettre en place pour tous les athlètes, mais en tout cas pour moi ça fonctionne bien. Et d'ailleurs je l'implémente aussi un petit peu avec quelques personnes que je coach, et je trouve que ça fonctionne bien. Il faut juste évidemment bien connaître l'athlète et pouvoir instaurer cette dynamique au rythme et à la vitesse de la personne en question. Donc voilà ce que je teste sur ce bloc là. Donc plus de volume, j'ai rajouté plus de volume au début de bloc, un taper en fin de bloc du coup pour compenser le plus de volume, la construction à l'envers, c'est les trois choses en fait que j'ai mis en place sur ce bloc là, et dont je pourrais vous faire une petite récap lundi soir, puisque ce sera la fin de mon bloc, et du coup ce sera justement la fin de ce premier épisode qui aura lui pris beaucoup moins d'entraînement, mais qui sera un petit peu aussi l'introduction à toute cette série. Bon, on se retrouve pour parler de la fin du bloc 2 sur 5. Donc c'est le deuxième bloc des 5 blocs qui m'amèneront au championnat de France, puisqu'il me reste environ 9 semaines. Donc il me reste 3 blocs de 3 semaines, comme j'avais dit au début de cette vidéo. Là, on est mardi, donc on est le lendemain de ma dernière grosse séance SBD, qui s'est plutôt bien placée. Donc pour vous mettre dans le contexte, comme je l'avais dit, 3 grosses séances qui sont lundi, jeudi, samedi, mais dans l'ordre jeudi, samedi, lundi, parce que du coup pour moi la fin de ma semaine c'est le lundi, je vous l'avais expliqué. Donc ma séance du jeudi, samedi, j'ai fait 310 qui étaient des barres prévues, donc j'avais fixé ça au début du bloc. 310 x 4 au squat, 205 x 3 au bench où je devais en faire 4 mais j'ai loupé la quatrième, et 330 x 4 au terre. Ça c'était la séance du jeudi. Sur la séance du samedi 2 jours après, j'ai fait 310 x 5, 200 x 5 et 330 x 5. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai revu un petit peu les charges à la baisse pour le bench. Sinon pour le reste, j'ai tenu toutes mes charges que j'avais prises pour le bloc. Et d'ailleurs, j'avais revu à la hausse la séance du jeudi, qui du coup n'est pas passée. Donc en théorie, j'aurais dû mettre, je crois, 202,5 qui était prévu. Mais voilà, donc j'avais revu à la hausse et au final, c'est à cause de ça que j'ai plus ou moins loupé le jeudi. Mais ce qui est drôle sur ce bloc-là, toutes mes séances du samedi sont mieux placées que les séances du jeudi, alors que c'est des séances plus dures, en théorie, puisque je fais les mêmes charges avec une rep de plus. Et j'ai bien aimé ce format-là sur ce bloc-là, ça m'a permis vraiment de mettre en confiance sur la séance du jeudi, en me disant que bah, si j'arrive à faire ça aussi facilement, il n'y a pas de raison que j'arrive encore mieux. Et donc du coup, j'arrive sur ma séance avec encore plus de confiance. Et au final, bah, je la fais encore mieux que ce que j'ai fait 2 jours avant. Donc voilà, c'était assez intéressant le format et franchement j'ai bien kiffé. Je pense que je vais le remettre en place pour tout simplement le prochain bloc. Sur cette même question, j'ai mis en place un léger taper en termes de volume, pas d'intensité, que du volume, qui m'a permis de tenir la dernière semaine et du coup de faire un meilleur, je trouve, SBD final, sur lequel du coup j'ai fait 335 x 2, 225 x 1 loupé sur la deuxième et 355 x 2, donc 915 x 1,90 total. Je me suis senti mieux sur ce SBD là que sur le dernier SBD de mon bloc d'avant et je pense que c'est en partie dû au taper. J'étais beaucoup moins hype, enfin globalement j'ai mieux géré la séance et malgré le fait qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis épuisé, j'ai des sacoches sous les yeux à cause de la séance d'hier, je me sens moins fatigué physiquement que je l'ai été sur le dernier, enfin après le dernier SBD de mon bloc d'avant où j'ai fait 930 en single, pardon. Donc sur ce bloc là, ce que j'avais mis en place, c'est de faire rajouter un petit peu de volume, chose que je voulais faire sur quasiment tous les blocs qui vont arriver jusqu'au France, rajouter 2 séries par semaine, donc ça paraît pas grand chose, mais ça fait la différence parce que je suis plus ou moins à la limite de ce que je peux faire en termes d'entraînement. Et donc du coup ces deux séries là m'ont aussi permis d'accumuler un peu plus de volume sur mes séances secondaires et j'ai trouvé ça pas mal. Au final je suis monté un petit peu plus haut en charge aussi que ce que je l'ai fait sur les derniers blocs parce que je me suis rendu compte que je pouvais me le permettre. J'ai fait en sorte de bien garder la barre plus haute, donc high bar mais higher bar pour moi, ouais. De bien garder la barre plus haute et de faire en sorte qu'elle descende pas trop au fur et à mesure du bloc parce que j'avais tendance à le faire. Et au final ça mettait dans une position hybride qui était pas folle. Donc j'ai bien fait en sorte de garder la barre plus haute et au final je me suis senti mieux sur les dernières semaines. Là où j'ai vraiment vu une différence c'est le bench. Ma douleur à l'épaule s'est complètement effacée, là j'ai plus mal du tout donc c'est pour ça que j'ai tenté 225 x 2 même si c'était un petit peu gourmand, c'est ce que je voulais tenter donc voilà je l'ai fait et ça montre que j'ai encore une belle évolution depuis le bloc dernier parce que quand on regarde la première 225 elle bouge beaucoup mieux que la 225 du bloc d'avant. Donc on va vous la mettre les deux en vidéo, vous allez voir la différence est quand même assez flagrante je trouve. J'espère parce que j'ai pas regardé les deux mais en tout cas dans mon ressenti c'était comme ça. Et au niveau du terre je me suis senti beaucoup mieux. En fait ce qu'il faut dire c'est que j'ai fini ma semaine 3 sur mes séances un peu tranquilles en termes de volume entre guillemets où je faisais des séries de 7 à 300, j'ai fait 2 x 5 à 300, 2 x 7 à 300, enfin voilà. Les barres qui sont quand même assez lourdes pour moi globalement puisque ça reste 300 kg mais je les faisais en volume et sans trop d'efforts, sans trop de hype, même sans hype du tout. Donc ça montre que là au terre j'étais vraiment bien et le fait que je double 355 en hook avec un peu de marge par rapport à mon 365 du bloc d'avant
montre que pour moi j'ai pris encore peut-être entre 5 et 10 kilos sur mon 1RM, donc c'est cool et c'est que le format fonctionne bien sur mon terre. Donc c'est vraiment les deux découvertes de ce bloc, le bench et le terre je pense. Le squat était vraiment bien, je vais pas dire le contraire, hein. Je trouve que mon doublé passe très bien. Franchement j'aurais pu mettre 10 kilos de plus je pense sur mon doublé, ce qui aurait été un all-time PR, mais en fait j'en ai pas le besoin et j'ai remarqué que justement en régulant un peu mes charges au squat, je me sens mieux sur le bloc, je me sens mieux en enchaînant les blocs, donc au final j'ai pas besoin d'aller autant to the moon mon squat. Et d'ailleurs je l'ai pas fait sur beaucoup de mouvements si c'était avec le bench où j'ai eu 2 échecs dans la dernière semaine du bloc, le reste tout est passé comme prévu, voire même plus simple. Donc voilà, la bonne chose c'est que le plan que j'avais basé sur mes chiffres a été respecté. J'ai réussi à valider toutes mes séances, sauf comme je l'ai dit quelques reps au bench, parce que mon douleur à l'épaule est parti, donc je suis parti du principe que je serais un peu plus fort, ce qui n'était pas faux, mais j'avais un petit peu trop overshoot ça, et c'est pour ça qu'encore une fois j'aime bien me dire que je set up mes objectifs de bloc au tout début du bloc, parce que quoi qu'il arrive je changerai pas. Et en fait mon but ça va être de faire ces reps là le plus facile possible. Et même là sur ce SBD, c'est ce que j'ai dit en fait, je pense que j'aurais pu gratter 10-15 kg au squat et 5 sur mon doublé peut-être au terre, mais en fait c'était pas ce qui était prévu, et donc tout simplement je l'ai pas fait, parce que j'étais pas en mode juste je vais all-in mes barres pour all-in, mais je vois les blocs qui suivent derrière pour créer cette dynamique qui va arriver jusqu'au France. Donc voilà, je finis ce bloc avec 915 fois quasiment 2, voilà, c'est compris, qui est encore une fois un PR. De loin, d'autant plus que je tire en hook. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant le bloc dernier, ma plus grosse barre en hook à l'entraînement, c'était 350 au terre. Là, j'ai doublé 355. J'ai jamais été aussi bien au terre, c'est vraiment cool. Au niveau des standards, je suis mieux sur la depth. J'ai beaucoup moins de gens, ce qui me permettent de m'entraîner plus à la depth. Quasiment tous mes squats lourds sont à la depth, ou même tous mes squats sont à la depth sur ce bloc. Ce qui fait que, forcément, encore une fois, c'est bien parce que je suis beaucoup plus proche de ce. Enfin, si je fais un doublé à 3,35, je sais que je vais pouvoir squat 35 plus à la compétition, puisque c'est au standard plus ou moins de compétition. Si on me met la position de départ sur laquelle il faut que je travaille un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose et ça me met en confiance pour la comp qui arrive et pour tout ce que j'ai prévu d'ici là. Donc voilà, le bilan de ce bloc qui s'est très bien passé. Évidemment, autour de mon entraînement, je sais pas si on va pouvoir le montrer, mais j'ai mis en place, j'ai gardé en place la méta sandwich avant chaque entraînement, donc tous les jours maintenant. Je mange un sandwich à midi, et encore une fois, je suis persuadé que c'est une des choses qui fait vraiment la différence dans mon entraînement, parce que ça me permet en fait juste d'arriver toujours dans les mêmes conditions à mon entraînement, en ayant mangé la même chose, le ventre tout autant vide ou plein, et ça me permet vraiment de standardiser mes entraînements. En fait, c'est des trucs cons auxquels on pense pas forcément, mais toutes ces choses-là, c'est ce qui fait aussi la différence, qui permet d'avoir une régularité comme je l'ai sur mon bloc, de pouvoir faire des squats tous les jours, des bench tous les jours, des terres tous les jours, avec des sensations qui sont très proches les unes des autres, et donc du coup de pouvoir en fait me permettre de programmer en charge fixe. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que programmer en charge fixe, c'est pas facile, que ce soit pour l'athlète, pour le coach, mais aussi pour l'athlète, parce que en fait ça veut dire que tu es obligé de standardiser tes performances pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Donc tu es obligé d'être toujours au même niveau de forme, un niveau de forme équivalent. Ça me force aussi un petit peu à être encore plus rigoureux sur mes standards de vie pour pouvoir me permettre de faire ça. D'autant plus que je fais un SBD tous les jours, donc en termes de récup, en fait là 100% de ma récupération est dédiée à ça, juste parce que c'est très exigeant pour le corps, mais comme vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien. On fait le bilan du coup du deuxième bloc sur les 5, donc là je suis à 40% de ma prépa on va dire, où je suis parti, du coup je pars des championnats du monde où je fais 8,55 de total, et là à la fin de la deuxième étape je suis à 915 x 2, donc c'est vraiment dans les clous de ce que j'ai prévu jusqu'à la fin de ma prépa et par rapport à ce que je veux faire à cette compétition, donc ça c'est une très bonne chose. Donc voilà, ça va clôturer plus ou moins l'épisode 1, enfin 2, mais vous avez compris, c'est l'épisode 1 qui parle du bloc 2. Je vais vous faire le début de l'épisode 3 très rapidement dans la foulée aussi, pour qu'on puisse repartir sur ce que j'ai mis en place, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer sur le prochain bloc, et du coup on va pouvoir faire un épisode par bloc comme je l'avais prévu jusqu'au championnat de France pour vous tenir un petit peu au courant de cette prépa. Donc si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. J'insiste là-dessus, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui regardent et qui prennent pas forcément le temps de commenter parce que vous pensez que ça sert à rien. C'est tout l'inverse. Plus j'ai de commentaires, plus ça me permet d'être bien référencé, et du coup d'avoir des gens qui regardent mes vidéos, et ça me permet aussi de me rendre compte que vous kiffez les formats. Donc même si ça vous paraît con ou vous savez pas forcément quoi dire, prenez 5-10 secondes si vous pouvez pour lâcher un commentaire. Et moi ça me fait vraiment plaisir de voir que certaines vidéos en ont plus, et du coup de voir que certaines vidéos marchent plus. Donc si vous kiffez ça, prenez le temps s'il vous plaît de le faire. Et on se retrouve du coup très rapidement pour l'épisode 2. Je fais un petit aparté, mais du coup là on parle un peu de tout ce qui est programmation, etc. Donc si vous êtes intéressé pour en parler plus, je suis coach, mais j'ai plein de services autour de ça, donc n'hésitez pas à me contacter ou alors à passer par le Typeform, un petit questionnaire que j'ai mis en place. Si vous êtes intéressé par tout ça, le coaching, les consultations, les programmes que je peux avoir, etc. Il y a toujours des choses qui peuvent vous aider à passer le next step dans votre pratique. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Je dis on parce que du coup toute l'équipe SBD Forever Coaching pourra vous aider à ça. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve très vite du coup pour l'épisode 2 et pour plein d'autres tips qui arrivent dans les prochaines semaines.